Salut à tous, il y a une rumeur qui circule selon laquelle Axel Méril, le webcomédien, aurait un bac+8, c'est-à-dire un doctorat. Donc, je vous ai promis de faire une vidéo pour vous expliquer ce que ça veut dire un bac+8. Abonnez-vous, activez la cloche de notification, on commence la vidéo tout de suite. Vous savez, depuis un certain temps, on parle beaucoup du webcomédien Axel Méril sur TikTok. C'est quelqu'un qui s'est fait connaître d'abord, dans un premier temps, sur Facebook avec ses vidéos de comédie et tout, en collaboration avec des personnes comme Jojo le comédien et pas mal d'autres, Bicha et tout, pas mal d'autres comédiens aussi. Il a été banni plusieurs fois de Facebook pour des raisons qu'il ne sait pas expliquer lui-même. Et pour se relancer, il est revenu sur le réseau roi pour l'instant, le réseau TikTok le plus téléchargé, avec le plus d'abonnés, le plus d'adolescents. Pour se relancer, il s'est donc mis avec la TikTokeuse camerounaise Diana Bolly, ils ont fait une sorte de buzz. Et puis ça a permis à ce qu'on s'intéresse à lui sur TikTok. Ensuite, il y a eu bien sûr ce rapprochement envers Kim Makosso et puis qui s'est soldé par une musique. Et puis bon, actuellement, chacun un peu de son côté. On va dire ça comme ça. Ça c'est un petit résumé pour vous expliquer qui est Axel Méril en question. Bon. Pourquoi est-ce que je fais cette vidéo? Parce que Axel Méril en question, il a dit à tous ses fans qu'il a un bac+8. Et la rumeur prospère sur la toile. Et moi, j'estime que c'est pas une bonne image pour les Africains de faire circuler ce genre de rumeurs, ce genre de mensonges. C'est lui qui l'a diligenté avec des explications erronées, approximatives, ambiguës et ambivalentes qu'il a données à ses fans. Je vais donc vous expliquer ce qu'on appelle un bac+8. Le cursus universitaire, généralement, est constitué de 3 cycles. Un cycle licence, un cycle master et un cycle doctorat. Le cycle licence se fait en 3 ans. Le cycle master en 2 ans et le cycle doctorat en 3 ans. Pour valider son cycle licence, il faut valider 180 crédits en général, c'est-à-dire 60 crédits chaque année. Donc pour aller du niveau 1 au niveau 2 de la licence, il faut valider 60 crédits. C'est vrai qu'il y a des cas où tu peux valider 50 crédits et anticiper sur des crédits à venir. Mais il y a un total limite. C'est une négociation qui se fait avec, bien sûr, ton apparitorat, ta faculté et tout. Ça dépend vraiment des écoles. C'est le pouvoir discrétionnaire des écoles. Une fois que tu as validé chaque cycle de 60 crédits, en fait, chaque étape de 60 crédits, tu vas en classe supérieure. Et au bout de 3 ans, tu as ta licence. Maintenant, il peut arriver que tu fasses ton cycle de licence en 10 ans. C'est-à-dire qu'en 1 an, tu n'arrives pas à valider, même pas 30 crédits. Tu vas reprendre. Tu vas reprendre, jusqu'à ce que tu valides les 60 crédits. Sinon, tu vas pas en classe supérieure. C'est pas comme au collège où on prend la moyenne. Ce qui compte ici, c'est valider tous les crédits. C'est-à-dire que quand tu choisis une filière, tu dois être bon dans toutes les matières de cette filière. Parce que tu es appelé à être quelqu'un de qualifié si tu as la licence et un expert si tu as le master. Puis un docteur, un enseignant si tu as le doctorat. Donc tu dois tout valider. C'est une condition sine qua non. Tout le monde y passe. Il y a des gens qui font donc 8 ans en cycle licence. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que tu as fait 10 ans à l'université que tu as un bac+10. Ça n'existe pas. Non. On compte bac+1 dès lors que tu as validé tous tes crédits d'un niveau. C'est-à-dire que tant que tu n'as pas validé, tu as bac+0, même si tu as fait 5 ans à l'université. Donc, faites très attention. Ceux qui disent que Axel a bac+8, c'est pas parce qu'il a fait 8 ou 10 ans à l'université qu'il a bac+8 ou bac+10. Attention. Il a bien pu faire 6 ans en licence, 5 ans en master. C'est pas une insulte, je suis pas en train de me moquer, ça arrive à tout le monde. Moi-même qui vous parle, je n'ai pas validé toutes mes années universitaires en 1 an. Non. Les premières années étaient plus dures et les dernières années beaucoup plus simples, ce qui est paradoxal. Mais ça ne veut pas dire que j'ai tout validé en 1 an. Donc ça arrive. Sauf que moi, je ne dirais jamais que j'ai bac+10, alors que j'ai eu mon bac il y a plus de 10 ans. J'ai eu mon baccalauréat il y a 10 ans environ, plus même. Vous comprenez? J'ai eu mon baccalauréat tôt, mais ça ne veut pas dire que j'ai bac+10. J'ai certaines études que j'ai commencées, que j'ai arrêtées, et puis j'ai fait d'autres,
et je suis diplômé dans celle-là. C'est pas parce que j'ai fait peut-être droit, moi j'ai fait droit par exemple, mais je n'ai pas eu un diplôme à la fin. C'est-à-dire que j'ai fait droit, et puis j'ai changé, j'ai fait communication. Donc, je ne dirais pas que j'ai bac plus 14 parce que j'ai fait droit. Non. Tant que tes études ne sont pas... Tant que tu ne finis pas tes études, ou tant que tu ne finis pas un niveau, tu as bac plus zéro, tu as bac plus rien du tout. Comprenez? Donc, une fois que tu as validé tes 3 ans, en fait, une fois que tu as validé les 3 ans, tu peux valider 3 ans, 10 ans, comme je vous ai expliqué, tu vas dans un cycle master si tu es accepté. Et c'est pareil, ainsi de suite. Et pareil pour le doctorat. Donc, faites très très attention. On peut passer 10 ans à l'université et avoir bac plus 1. Donc, c'est ce que je tenais à vous expliquer aujourd'hui. Donc, on ne vous montre plus, pas parce que vous êtes fanatique, vous allez tout accepter. Donc, merci d'avoir regardé cette vidéo. Abonnez-vous et activez la cloche de notification. Au revoir.